premier épisode risque de décevoir les fans hardcore. Bien évidemment, on s'adresse à ceux qui ont déjà vu le premier épisode ou qui s'en foutent qu'on parle de l'intrigue. Même si on reste assez évasif. Bon, HBO, encore une fois, c'est du grand art. Le casting, la réal, l'ambiance, tout est maîtrisé. Et surtout, on sent qu'ils ont écouté les fans. Plus d'action, plus de tension et plus d'infectés. Et dès le début, on retrouve une Ellie plus provocante, badass et en quête d'action. Et sa relation avec Joel est tendue suite à son fameux mensonge en fin de saison 1. Ellie, elle se comporte un peu comme une ado en quête d'identité. Elle cherche un peu à s'émanciper du paternalisme de Joel et elle essaie de trouver un nouveau sens à sa vie. Et Isabella Merced-Andina, C'est un super choix. elle amène avec elle une vraie fraîcheur. Et apporte une bonne dose de légèreté et d'insolence. Et Jacksonville? C'est un copier-coller du jeu. Visuellement fidèle et riche en détails, on y retrouve une vraie communauté unie, organisée et avec des patrouilles. Et même un système de justice nommé le Conseil, géré par Tommy, Maria et d'autres habitants. D'ailleurs, on notera que l'une des séquences marquantes est le dialogue entre Joel et Maria sur la question d'accueillir ou non des survivants à Jacksonville. Et pour Joel, c'est non. La survie avant tout. Mais pour Maria, c'est impossible de ne pas accueillir de nouveaux survivants. Et elle leur rappelle une vérité. Que lui et Ellie étaient des réfugiés à leur arrivée. Un échange fort qui aura sûrement des conséquences. Autre point, les infectés sont incroyables. Les effets, les maquillages, c'est aussi propre que dans la première saison. Et surtout, on a le droit à une scène très gameplay. Ellie affronte un rôdeur lors d'une patrouille, et même s'ils sont bien connus des jeux, c'est la première fois qu'on l'aperçoit dans la série. Bon, là où on pense par contre que ça peut décevoir certaines personnes, c'est là. Cette nouvelle saison, elle prend déjà des libertés et nous, on aime ça. Alors, nouveauté marquante. On voit Joel torturé par sa relation avec Ellie qui décide de se confier à une psy. Ça l'humanise énormément et ça rend sa décision à l'hôpital encore plus déchirante pour nous les spectateurs. Ellie est clairement sa fille dans cette deuxième saison. Et un autre changement majeur, C'est Abby. Dès les premières minutes, on sait qui elle est, à quel groupe elle appartient et ce qu'elle veut. Ou presque. Et même s'il n'y a plus trop de mystère autour d'elle, nous on valide clairement l'actrice qui interprète Abby. et enfin l'ajout qu'on trouve super intéressant, c'est la séquence du champignon qui capte la vie à Jacksonville. Quand ce fait avait été énoncé dans le début de la saison 1, on attendait que ça de voir les conséquences que ça pouvait entraîner. Alors, est-ce que ça annonce un énorme chaos? Pour nous, l'épisode 2 il va être clairement violent, sanglant et explosif. Pour résumer, cet épisode pose parfaitement les bases du deuxième jeu. Il prend son temps, installe la tension, Il raconte la même chose que le jeu, mais de façon différente, en apportant plus de détails et en prenant des libertés sur le scénario. une vraie mise en bouche, intense et soignée. On sent clairement que le drame est pas loin. Entre les clins d'œil visuels, les répliques qui font référence au jeu et l'ambiance maîtrisée, Cette saison 2 elle démarre très fort. Alors si t'es un fan de The Last of Us, on te conseille de t'abonner parce qu'il y a plein de vidéos sur le sujet qui vont sortir.